Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment trouver un bien rentable dans la ville d'Évry. Comment investir dans l'immobilier à Évry. Alors tout d'abord pour moi un bon investissement par un bon investisseur, c'est un bien déjà qui est totalement financé par la banque. Vous mettez donc 0 € d'apport. C'est-à-dire que vous comprenez dans le prêt forcément le coût d'achat, les frais de travaux et les frais de notaire. D'accord ? Vous avez donc une mensualité à rembourser tous les mois à la banque. Cette mensualité doit être entièrement payée par le ou les loyers des locataires, plus les loyers doivent payer les charges d'exploitation du bien, comme la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance propriétaire non occupant et d'autres charges qui ne sont pas visibles, mais les futurs travaux à venir et par exemple l'assurance propriétaire non occupant ou les charges liées à une agence immobilière. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être à l'autofinancement au minimum, c'est-à-dire que vos revenus et vos recettes sont égales à 0. Vous n'avez rien à mettre de votre poche pour payer cet investissement. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'avoir des revenus supplémentaires. C'est ce qu'on appelle un cash flow positif, c'est-à-dire 100, 200, 300, 500 € en plus tous les mois qui sont payés par les locataires et qui vous permettent de payer déjà votre prêt. Voilà. Pour y parvenir, on va passer par 6 étapes. La première étape, ça va être l'étude du marché de la ville d'Évry. Une rapide étude pour savoir ce qui est intéressant de regarder avant d'investir dans une ville. La deuxième étape, ça va être l'estimation des loyers pratiqués à Évry. Combien pourrons-nous louer notre investissement ? La troisième étape, ça va être la sélection d'un bien actuellement à vendre. Donc c'est une étude concrète avec des biens réels à vendre. La quatrième étape, ça va être une estimation rapide du rendement pour savoir si oui ou non c'est intéressant et si on peut continuer les étapes suivantes, histoire de ne pas perdre de temps si on se rend compte qu'il y a un investissement qui n'est pas rentable dès le début. La cinquième étape, ça va être le calcul des mensualités du crédit. Comme je l'ai dit, c'est très important pour rechercher un cash flow positif. Et la sixième étape, ça va être l'utilisation de mon calculateur simulateur personnel qui me permet de faire des études de rentabilité et de cash flow de mes investissements. On va donc pouvoir jouer sur plusieurs scénarios comme une négociation plus ou moins élevée, des charges plus ou moins élevées, un loyer plus ou moins haut, etc. Allez, on part tout de suite pour la première étape et la prise d'information. Alors, vous savez que j'aime bien découvrir le nombre d'habitants dans une ville. Donc, je vais taper Évry Wikipédia. Et là, on apprend, alors, on n'a pas encore le nombre d'habitants. Donc, lisez aussi la page Wikipédia, vous allez en apprendre énormément sur la ville en très peu de temps. C'est un excellent moyen pour découvrir une ville. Donc, on nous parle de 54 000 habitants. Je vais noter tout de suite. 54 000 habitants. Ok. On va regarder aussi où se trouve Évry sur la carte de France. Donc je sais que c'est en métropole, dans la métropole, dans la région parisienne, pardon. Et en fait, d'accord. On est donc dans le 91 et l'Essonne. Vous voyez qu'on est quand même assez loin de Paris. Faites ça tombe bien parce que j'ai fait une vidéo du même style sur la ville de Corbeil-Essonnes. Donc je sais que Corbeil-Essonnes était à 30 km de Paris. Donc Évry, on peut dire qu'on est à 27 km. C'est à peu près pareil. On a la Seine qui coule le long de la ville d'Évry. Alors, oui, ce qu'on apprend aussi, c'est que c'est la préfecture de l'Essonne, Évry. Vous voyez, préfecture de l'Essonne. On l'aurait su si on avait bien lu
la fiche Wikipédia. Mais préfecture dit aussi service administratif, dit personne qui y travaille. Hein. Donc potentiel locataire. Ok, bon, on sait qu'on est en région parisienne et en région parisienne, le plus important, c'est les transports en commun. Je ne vais pas vous le cacher, il faut trouver des logements le plus proche possible des transports en commun. Personnellement, j'ai habité 5 ans dans Paris et dans sa banlieue, mais pas du côté de l'Essonne. Et je sais vraiment que si on n'a pas de transport en commun, on ne se déplace pas, ou alors c'est la galère. Donc sur Google Maps, on voit déjà quelques lignes de RER, je pense. Il n'y a pas de métro hein, à Évry. Un moyen que j'aime bien regarder pour trouver les transports en commun, c'est d'aller sur le site Citymapper et de regarder ce qu'il y a à proximité d'Évry. Donc, Évry. Je vais prendre un arrêt de RER D donc sur Évry. Et après, on va regarder un petit peu. Donc, vous avez normalement, si je ne me trompe pas, trois arrêts. Vous avez celui-là, celui-ci et celui-ci. C'est ce qu'on peut voir en fait ici. Sur Google Maps. Celui-ci. Et non, il y en a deux en fait. Hein. Non, il y en a deux en fait. Ça, la croix, en fait, elle est juste indicatif. Il y en a deux. Après, bah, forcément, il y a des stations dans les villes d'à côté. Hein. On voit qu'il y a déjà la gare de Grandbourg à Ris-Orangis, mais qui est vraiment à proximité. Donc nous, on est sur le RER D. Un autre moyen aussi de voir un petit peu les transports en commun, c'est de taper un itinéraire entre Évry et, par exemple, la Tour Eiffel. Et comme ça, on va pouvoir voir un petit peu les différents transports en commun qui sont proposés pour Évry, pour rejoindre Paris. Donc on a le C, on reprendrait le C, et on voit par où on passe pour rejoindre la capitale. Il y aurait quand même 84 minutes, donc 1h20 de trajet. On est loin de Paris, hein, je l'ai dit, on est à peu près à 27-28 km. C'est à prendre en compte aussi hein, pour votre investissement. Ok. J'ai même pas envie de regarder les universités et les écoles supérieures parce qu'on sait qu'à Paris, ça attire toujours du monde. Hein. C'est pas un problème de personne que vous allez avoir pour si vous cherchez à louer un appartement. La population, elle est présente. Les hôtels, ça pourrait être intéressant pour ceux qui voudraient faire de la location courte durée, location saisonnière, location Airbnb. Les hôtels, eux, font des études très approfondies pour savoir s'il y a un marché, et donc ils s'installent s'il y a un marché. Et plus il y a d'hôtels, plus c'est bon signe. Bon, nous, c'est un peu particulier, on est en région parisienne, on est quand même assez loin du centre de Paris. Je ne pense pas que des touristes vont venir à Évry pour se loger et faire le trajet tous les jours d'1h20 pour rejoindre la capitale et visiter Paris. Les hôpitaux et grandes entreprises, ça c'est pareil, c'est vraiment particulier dans la région parisienne. On peut pas... c'est presque inutile de regarder. Alors je sais que cependant il y a quand même un grand centre hospitalier sud-francilien. J'avais fait l'étude pour Corbeil-Essonnes et de mémoire il y avait plus de 2000 personnes qui travaillaient. Donc c'est toujours un plus effectivement. Un autre élément aussi, c'est vrai qu'il y a le centre commercial Évry 2. Donc ça, il faudrait se renseigner.
savoir la taille, le nombre de boutiques, quel type de magasin on retrouve. Voilà. Et puis après, le meilleur moyen de faire son étude, surtout pour une ville en région parisienne, ça va être de passer du temps à l'intérieur de cette ville. Ça va vous permettre de vous faire une idée sur la population qui y habite, sur les nuisances sonores, sur la vie de quartier, sur les animations proposées dans la ville. Voilà, plein de choses. Il faut savoir aussi que chaque quartier dans une ville peut être différent. Donc il faut bien passer du temps un peu partout en fait, dans les quartiers en tout cas qui vont vous intéresser, c'est-à-dire à proximité des transports en commun quand même. Ça ne sert à rien d'aller chercher, de visiter un quartier qui se trouve déjà à 20 minutes à pied d'un transport en commun. Il y a moyen de faire mieux, donc limitez-vous à 5-10 minutes à pied. Puis un autre moyen aussi très pratique pour connaître la vie du quartier, c'est de poser des questions à leurs habitants. Vous pouvez leur dire par exemple que vous êtes un futur locataire et que vous vous demandez comment ça se passe dans le quartier. Et je peux vous dire que vous allez apprendre énormément de choses en posant des questions aux passants, aux habitants de cette ville. Ok, bon, on va passer à l'étape numéro 2 et l'estimation des loyers pratiqués à Évry. Alors, vous savez que c'est une des clés, pour avoir de la rentabilité et du cash flow, il faut transformer l'usage d'un bien. Si vous louez un T3 en T3, jamais vous aurez du cash flow comme nous, on l'espère. Donc, il y a plusieurs techniques. On pourrait faire de la location courte durée pour louer plus cher la nuit. On pourrait faire l'achat d'un immeuble pour acheter au prix de gros. On pourrait faire de la division d'appartements. Prendre un grand appartement et le diviser en 2 appartements. On pourrait prendre un grand studio et créer une cloison pour en faire un T2 et le louer au prix d'un T2. Voilà, il faut transformer vraiment l'usage d'un bien. J'ai oublié la colocation. La colocation est vraiment très rentable en général. Bref, j'ai envie de partir du coup sur de la division d'appartements et créer 2 studios ou 2 T2 à voir. Pourquoi ? Ça va me permettre en fait d'acheter à un prix au mètre carré moins élevé parce qu'on achète une plus grande surface, tout en le louant plus cher parce qu'on va le louer au prix de 2 T2. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu les prix pratiqués sur Le Bon Coin. Alors c'est rigolo parce que c'est vrai que j'ai fait le même type d'études à Corbeil-Essonnes et c'est juste à côté. Pas fait forcément exprès. Et donc en fait on aura 2 villes à côté de 50 000 habitants. Bon, de toute façon on est en région parisienne et il y a énormément de personnes. On retrouve des villes vraiment qui ne sont malheureusement plus à taille humaine, mais qui sont quand même bien pratiques pour ceux qui cherchent du travail, veulent se loger dans la région parisienne. Alors, on va trier par le nombre de pièces et on va chercher le prix d'un T2. Déjà, c'est étonnant, il n'y a pas beaucoup de résultats, 21 résultats. Enfin bon. Et on va prendre du coup plusieurs annonces pour voir les prix de location pratiqués, tout simplement. Ok, 45 mètres carrés. Donc 694 €. Ok. Ici, 790 €. Par contre, on a chauffage, eau chaude et froide comprises dans les charges. Donc au final, ça peut être intéressant, hein.
790 €. Ah oui, il faut lire aussi les annonces en détail. Vous allez apprendre énormément de choses sur la ville. Par exemple, le centre commercial, eh ben, on aurait su qu'il existait en lisant plusieurs annonces. Hein, on en aurait forcément parlé. Ça dépend des annonces. Hein, il y en a qui ont plus de détails que d'autres. Mais en général, c'est très utile. Alors, ce bien-là, 750 €, 42 mètres carrés. Ok, 750 €. « 42 mètres carrés. Alors, un autre T2 plus petit, lui, 33 mètres carrés. Évry-Courcouronne. Il me semble que c'est l'arrêt RER, l'un des arrêts RER. Il y a une cathédrale, vous voyez, on apprend qu'il y a une cathédrale et il y a une cité universitaire. Tiens. Il y a une cité universitaire. On en apprend des choses, hein, vous voyez. Il faudrait se renseigner sur la cité universitaire d'Évry. Ça peut être vraiment particulier du coup et peut-être que les étudiants cherchent à Évry pour travailler à Évry. Et donc il y aurait une demande plus importante que dans d'autres villes dans la région parisienne qui, elles, n'ont pas de centre universitaire, tout simplement. 748 €, 33 mètres carrés. Ok. Alors, on va pouvoir faire une petite conclusion sur le prix de location pratiqué pour un T2. Et donc, on a des prix entre 694 € et 790 €. Donc, je pense que nous, si on prend un loyer de 730 €, il n'y aura aucun problème pour louer notre T2. Hein, parce qu'on va aussi rénover le bien. Hein, on va diviser un grand appartement en deux. Donc, on va faire des travaux. Et on va offrir un service et un bien de qualité qui, on l'espère, sortira un petit peu du lot pour pouvoir le louer plus cher et plus facilement. C'est vrai que même si on est à Paris, moi j'aime bien appliquer une stratégie de valeur, hein, ajouter de la valeur, créer de la valeur dans votre appartement pour attirer des bons locataires et louer plus cher. Je dis ça parce que je sais qu'à Paris, il y a tout qui se loue, des biens insalubres, il y en a vraiment beaucoup. Et j'en ai visité moi-même personnellement quand je cherchais un logement pour louer tout simplement. Alors, on passe à l'étape numéro 3 et les biens à vendre. Donc nous, on va chercher des biens au moins de... on est en région parisienne, un T2, ça peut faire 35 mètres carrés facilement. Donc au minimum 70 mètres carrés pour faire 2 T2 de 35 mètres carrés. Et je vais utiliser un autre site. Je vais utiliser le site bien ici. Vous allez voir pourquoi. Évry. J'adore ce site parce qu'il localise en fait les annonces immobilières. Et donc nous qui recherchons à côté des gares RER, non, il y a bien 3 gares, hein, du coup, c'est ça, Évry-Courcouronne. Enfin bref, vous voyez, on a vraiment le plan des gares aussi, en même temps qu'on a les annonces immobilières. Alors, on va chercher un bien entre 70 mètres carrés et 90 mètres carrés. Ok, on a encore beaucoup de biens. C'est pas grave, on va regarder ce qui est autour des gares RER, tout simplement. Donc celui-ci. Il faut savoir que l'emplacement n'est pas toujours exact à la rue près, mais en général, dans le quartier, c'est respecté. Donc, je vais regarder aussi les biens affichés les moins chers déjà, tout simplement parce qu'une bonne affaire dans l'immobilier se fait à l'achat. C'est très important. Si vous achetez trop cher, vous avez beau avoir la meilleure méthode d'exploitation,
optimiser tout le reste, vous n'arriverez jamais à avoir du cash flow positif. C'est très important le prix d'achat. Et donc on va se focaliser déjà sur les prix les moins chers, ça va filtrer aussi les annonces et diminuer nos recherches. Ok, donc c'est dans son jus, hein, ça a dû être habité. C'est pas moche, hein, mais bien sûr il va falloir rénover. Alors, ah par contre c'est un viager, d'accord, donc viager ça ne nous intéresse pas. Alors, ici on a F4, 72 mètres carrés, on a peu de détails, peu de photos, mais c'est intéressant, on va le noter, 105 000 €. « 72 mètres carrés, ok. Il y a un autre bien juste à côté, 115 000 €, un peu plus grand. Ok. On a un plan de l'appartement, ça c'est plutôt sympa. Vous voyez avec un plan, ouais, c'est intéressant. Parce que nous on va faire de la division, donc tous les appartements ne se prêtent pas non plus à de la division. Il va falloir visiter de toute façon et certains agencements ne permettront pas de faire de la division. Et avoir un plan, ça nous aide déjà à nous projeter. Je vais le noter du coup, 115 000 €, 78 mètres carrés. Ok, on va regarder. Alors vous allez me dire peut-être qu'on est déjà un petit peu loin de la gare RER, mais bon, à voir hein, où se trouve exactement le bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme bien? C'est quand même plus cher que ce qu'on a vu de l'autre côté. Alors, ok, un bien qui a l'air plutôt sympa. Et il y a même un jardin. Donc ça doit être... ouais, ça doit être... Ah oui, on est à côté vraiment du RER déjà. Et on doit être au rez-de-chaussée. Ok, on va noter 161 000 €. 72 mètres carrés. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres biens? À proximité de la gare et à un prix pas trop cher. Là c'est trop cher, hein, 212 000 €, c'est trop cher. Là on a un bien qui est à 108 000 €. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Agencement pratique et agréable, ça tombe bien, nous on a envie de le diviser en 2 appartements. École et collège à pied, bus à 2 minutes. Voilà, mais il faudrait savoir où se trouvent vraiment les transports en commun les plus proches. Vous voyez là, ah, vous me direz, ça a l'air d'être... non. Bon, je vais pas prendre ce bien, je vais vraiment prendre le premier bien, celui-ci là, 105 000 €. C'est lui qui m'a l'air le plus proche et déjà le moins cher de tous les biens qu'on a pu voir. Donc pour la suite de notre étude, on va prendre ce bien et on va continuer du coup avec ce bien. Voilà. Allez, on passe à la 4e étape et l'étude rapide de la rentabilité. Donc, le coût d'achat sans négociation, hein,
est pour le moment de 105,500 €. Les frais de notaire vont être aux alentours de 8%, donc à peu près 8000 €. Le coût des travaux, alors là il va falloir faire passer au moins 2 artisans pour obtenir 2 devis différents. Vraiment pour vous faire confirmer le coût total d'achat. Vérifiez aussi que les travaux sont possibles, que l'aménagement en 2T2 est possible. Parfois ça ne sera pas possible. Vérifiez également le règlement de copropriété pour savoir si les travaux de division sont également possibles. Ça c'est important. Sinon, moi je donne toujours 300 € du mètre carré pour des petits travaux et 500 € du mètre carré pour des gros travaux comme estimation. Nous, on n'a pas beaucoup de photos. On sait qu'il va falloir refaire déjà la salle de bain et la cuisine de l'appartement existant et recréer une salle de bain et une cuisine. On est en région parisienne, les travaux vont être plus élevés qu'en province et donc je vais prendre 5000 € pour chaque pièce, donc on est déjà à 20 000 €. Auquel il faudra rajouter au moins, je pense, au moins 15 000 € pour faire un mur de division entre les deux appartements et retailler un petit peu toutes les pièces. Je pense qu'il nous faudra au moins 15 000 €. Donc on serait sur un projet de travaux de 35 000 €. Selon moi, c'est une rapide estimation, mais ça va nous être utile quand même pour nous préparer à une éventuelle visite et aussi à une négociation avec les artisans pour le coût des travaux. Savoir qu'on a un budget d'autant qu'on ne peut pas dépasser, par exemple. C'est important de le savoir avant. Alors, ce qui nous donne un total de 148 500 €, le coût total du projet. Prix de location, on espérait donc nous louer à 730 € par T2. « 730 € par T2, donc x2, on est quand même à 1460 €. Et donc on regarde si la règle des 1% est respectée. Qu'est-ce que c'est? C'est un indicateur, donc est-ce que un mois de loyer brut correspond à 1% du coût total du projet immobilier? Avec 1460 €, on est à 1%, on est à pratiquement 1% parce qu'il faudrait acheter le coût total pour 146 000 €. Mais là, on est à 2000 € près, c'est comme si on respectait la règle des 1%. Déjà, il faut savoir que c'est rare de respecter la règle des 1%. Souvent, on est un petit peu en dessous, ce qui n'est pas forcément gênant. Bien sûr, on pourrait faire mieux, mais ce qui n'est pas forcément gênant pour avoir du cash flow. Là, on est en très bonne position. À mon avis, on aura un bien très intéressant qui va nous apporter du cash flow. Allez, on regarde tout ça à l'étape suivante et l'étape numéro 5. Alors, on a un bien qui nous coûterait donc 148 000 € 500. Le loyer estimé qui est de 1460. Alors, il faut faire une estimation des loyers nets, parce qu'on parle bien là de revenus bruts, et vous savez que vous aurez beaucoup de charges, les charges de copropriété, taxes foncières, je ne parle même pas des impôts immobiliers. Et donc, on va enlever 30% sur ces revenus pour avoir une estimation des revenus nets. Pourquoi 30%? Déjà, c'est parce que la banque va appliquer le même barème. Donc, autant se caler sur la banque pour avoir des chiffres similaires et savoir comment va se passer notre rendez-vous avec la banque quand on va demander à emprunter la totalité. Donc si on enlève près de 150, ça nous fait 1000 € à peu près net. Voilà. Et donc on va regarder combien il nous coûterait un crédit de 148 500 € tous les mois. Alors,
Bien sûr, il faut prendre la durée la plus longue, c'est très important pour avoir des mensualités les plus petites. Avoir des mensualités les plus petites, ça veut dire avoir plus facilement du cash flow positif. C'est très important. Alors bien sûr, le coût du crédit va être plus élevé sur 20 ans que sur 15 ans, près de 10 000 euros en plus. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas vous qui remboursez ce crédit, ce sont les locataires. Et en utilisant l'argent des autres, donc l'argent des locataires, c'est comme ça qu'on s'enrichit. C'est le même principe, on a emprunté de l'argent à la banque pour acheter un bien immobilier qui sera à nous. C'est comme ça vraiment qu'on s'enrichit en partant de zéro tout simplement. Alors le taux d'intérêt par contre, il va falloir faire des efforts si on veut tout emprunter, on ne va pas avoir le meilleur taux. Donc 1,8 ça sera déjà très bien. Et le taux d'assurance, là par contre vous pouvez obtenir mieux. Au pire vous faites une délégation d'assurance et vous allez voir un courtier en assurance de crédit. Si vous êtes en bonne santé, normalement les 0,1% ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc on est sur une mensualité de 750 € sur une durée de 20 ans. On va noter. Et donc là, le calcul est simple, c'est est-ce que les loyers estimés nets sont supérieurs aux mensualités? Ben oui, on a 1000 € de loyer et on aurait 750 € de mensualité, soit 250 € en plus dans notre poche. Donc c'est 250 € de cash flow positif. Là, c'est une très bonne opération pour nous. Premièrement, on a mis 0 € d'apport. Deuxièmement, on va avoir un bien de près de 100 000 €, un bien qui va nous appartenir dans 20 ans. On aura 100 000 € de patrimoine. Vous serez enrichi de 100 000 € quand même. Troisièmement, vous allez avoir tous les mois des revenus supplémentaires, près de 250 €. Et dernièrement, ça va vous permettre de multiplier vos opérations immobilières. Vous allez pouvoir racheter des biens, réinvestir, parce que vous avez un bien rentable. Et donc la banque ne pourra pas refuser vos prêts, parce que vous gagnez de l'argent tout simplement tous les mois. Alors je vais mettre entre guillemets, parce qu'on va passer à l'étape 6, et on va utiliser des chiffres plus réels. Là, vous verrez qu'il y a des éléments qu'on a oublié de prendre en compte. Je pense surtout à la valeur du mobilier. Et je pense aussi aux charges, aux frais, qui vont être sûrement plus élevés que 30%. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite en passant à l'étape numéro 6. Alors, voilà, on a un bien de combien? 72 mètres carrés. 105 500 et on avait dit 35 000 € de travaux à confirmer par 2 artisans. Les frais de notaire sont calculés automatiquement dans mon fichier Excel, on est bien dans les 8 000 €. Il y a aussi les frais bancaires que je n'ai pas pris en compte, c'est les frais de dossier facturés par la banque. Essayez vraiment de les négocier à 0. Par contre, moi je les provisionne quand même à 500 € si vous n'y arrivez pas. Si vous n'arrivez pas à faire baisser à 0, essayez au moins de les faire diviser par 2. Essayez de trouver tous les moyens pour faire baisser ce prix. Très important. Oui, j'en avais pas parlé avant, mais la valeur du mobilier. Moi, je vais vous proposer de louer en meublé pour plusieurs raisons. Bon, vous m'avez entendu, j'aime créer de la valeur dans un appartement, dans un bien immobilier. Donc faire des travaux meublés, ça donne de la valeur. Ça permet à un bien de sortir du lot, de trouver donc plus facilement des locataires. Deuxièmement, ça va nous permettre aussi de le louer plus cher parce qu'on offre un service supplémentaire. Et troisièmement, ça va nous permettre de bénéficier du régime LMNP, donc du loueur meublé non professionnel, qui est très avantageux fiscalement. J'en reviendrai dessus par la suite. Donc au final, le montant total du projet serait plutôt de 157 000 €. Ah oui, j'ai oublié de renseigner la valeur du mobilier. Je vais mettre 3 000 € par T2 parce qu'il nous faut un lit, un matelas, un bureau, un dressing, des ustensiles de cuisine, une table, des chaises, peut-être un canapé, peut-être une télé.
Donc tout ça, je pense 3 000 € par T2. Si vous trouvez des magasins de meubles, vous savez, pas discount, mais oui, c'est un peu ça. On trouve des biens neufs, du mobilier neuf, dans des magasins qui font, voilà, ils revendent tous les invendus. Voilà. Renseignez-vous. Vous verrez que moi j'aime bien Maison Dépôt. J'utilisais Maison Dépôt. Regardez le principe de Maison Dépôt. Vous verrez, il y en a d'autres en France. Pour la partie financement, on ne touche à rien. 0 € en apport personnel. Et les chiffres restent les mêmes que lors de l'étape précédente. Alors la partie fiscalité. Très important de comprendre la fiscalité dans l'immobilier. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chaque euro dans l'immobilier sera taxé par rapport à votre TMI, donc votre tranche marginale d'imposition, qui est définie par vos revenus de salarié principalement. C'est-à-dire que plus vous gagnez d'argent, plus vous êtes dans des tranches élevées d'impôts. Les plus connues sont 14-30% par exemple. Donc si vous êtes à 14%, chaque euro touché va être taxé à 14% plus. Par contre, il faut rajouter, mauvaise nouvelle, il faut rajouter les prélèvements sociaux, appelés la CSG, de 17,2%. Donc vous allez payer en fait 31,2% d'impôts si vous êtes à une tranche à 14%. Autant vous dire que sur 1000 € touchés, payer près de 312 € aux impôts, ça impacte énormément la rentabilité d'un bien immobilier. Heureusement, grâce à la location meublée et au statut LMNP, vous allez pouvoir créer du déficit. Donc, créer du déficit en amortissement le prix du bien. Le prix d'achat du bien sur 30 ans, vous allez pouvoir l'amortir. Ici, ça nous ferait plus de 3 000 € à amortir chaque année. Vous allez aussi pouvoir amortir le prix des travaux. Ça, c'est pareil en location nue. Avec 35 000 €, ça nous fait quand même une grosse enveloppe à amortir. Et on va aussi pouvoir amortir la valeur du mobilier sur 6 ans, donc 1 000 € par an. Ça veut dire que vous allez avoir du déficit qui va se constituer au départ, et de l'autre côté, vous allez avoir vos loyers. Année après année, votre déficit va diminuer parce que vous allez l'utiliser en fait, et au bout d'un moment, forcément, il va falloir payer des impôts. Mais les 5-6 premières années, vous n'allez pas payer d'impôts, vous allez payer 0 € d'impôts, le temps de manger ce déficit. D'où l'intérêt aussi de faire des travaux dans un bien immobilier. C'est de l'argent dépensé que vous ne paierez pas en impôts. Donc autant créer un bien de valeur, avec de la valeur, que de payer des impôts et de se retrouver avec un bien qui est insalubre. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe un petit peu de la fiscalité. Vraiment, si vous démarrez dans l'immobilier, je vous conseille de vous renseigner sur le LMNP, qui est vraiment très intéressant pour créer du déficit, tout simplement. Alors, on rentre dans la partie recettes locatives. On oublie souvent qu'il y a de la vacance locative dans des biens immobiliers. Et oui, vos logements ne seront pas loués tous les jours de l'année pendant 10 ans. Pour un T2, j'estime à 2 semaines la vacance locative par an. C'est-à-dire que vos 2 appartements seront vides 2 semaines par an. C'est ce que j'ai provisionné. Donc ça correspond à 4% dans mes recettes locatives. Au niveau des loyers, on était à combien? On était à 1 460 €. Oui, 730 € par T2. Ok. Je pense pas qu'on ait d'autres recettes par an. Je pense pas qu'il y ait de parking, par exemple, qu'on pourrait louer à part. Tiens, il nous dit qu'il est situé à proximité du parc d'un château. Alors, parc d'un château, je ne sais pas s'il y a un château à proximité. Peut-être que c'est ici, le château. Enfin bon, voilà.
on parle de 200 € de charges de copropriété par an. Hein. C'est beaucoup, mais bon, on est en région parisienne, tout coûte plus cher. Ça nous fait du 2400 à l'année. D'accord. Bon, on va noter. On va noter dans les charges, donc les charges de copropriété, 2400 €. La taxe foncière, on ne la connaît pas, il faudra la demander au propriétaire, ça c'est très important. Ça peut vraiment varier d'une ville à l'autre et même d'un quartier à l'autre. Donc je vais laisser 750 €, j'espère que c'est pas trop élevé. Si vous faites appel à une agence, ça sera plutôt 8%, 7 à 8% en tout cas des montants des loyers bruts qui vont vous être pris par l'agence. En termes de réparation, moi je prévois toujours un demi-mois de loyer de réparation. Surtout avec du mobilier, vous allez avoir des chaises à changer, peut-être un matelas à changer, même si c'est pas tous les ans bien sûr, mais c'est à budgétiser. Vous allez avoir des fuites d'eau, vous allez avoir des fenêtres qui vont peut-être mal se fermer. Enfin bref, il y a des artisans qui vont devoir venir rénover vos biens immobiliers et ça c'est obligatoire, on n'y échappe pas. Donc moi je compte un demi-mois de loyer, ça nous fait 730 € d'estimation en réparation par an et je peux vous assurer que ça part toujours, hein. Ce budget-là part toujours dans les réparations, il y a toujours quelque chose à faire dans un bien immobilier. Les assurances propriétaires non occupants, alors peut-être qu'à Paris c'est un peu plus cher et c'est peut-être 150 € par T2, donc 300 € en tout. Si vous faites appel à une agence, moi je paye 75 € mais pour mes colocations, je pense que vous, ça sera plus cher et ils aiment bien prendre un demi-mois de loyer. Donc si on estime à un départ de locataire par année, ça serait à peu près 350 € de frais supplémentaires à payer à l'agence. On arrive quand même à plus de 5800 € de charges à l'année. Hein. C'est pour ça que les charges, on a pris un barème de 30% dans l'étape précédente, mais il faut vraiment les calculer le plus précisément possible. Ça peut monter très vite. Alors, on obtient un premier retour sur investissement. On aurait quand même 7% de rentabilité brute, mais le plus important, c'est vraiment le cash flow. Savoir si vous avez de l'argent qui rentre dans votre poche ou au contraire si vous avez de l'argent qui sort de votre poche. Et donc, le calcul du cash flow nous donne quand même plus 133 € de cash flow tous les mois dans notre poche. Hein? C'est-à-dire que vous payez votre prêt immobilier, vous payez toutes les charges d'exploitation du bien et en plus, tous les mois, vous avez 130 € dans votre poche. C'est quand même une super affaire. Je ne vous cache pas qu'en région parisienne, je ne pensais pas avoir aussi facilement, je dois le dire, du cash flow. Alors bien sûr, il y a plusieurs éléments à vérifier dans notre vidéo, hein, dans nos calculs. Le bien, est-ce qu'il est vraiment là où on pense et est-ce qu'il est vraiment à côté d'un transport en commun? Le montant des travaux, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'on peut faire une division dans cette copropriété? Mais à part ça, les chiffres sont bons, hein, tout simplement. Le loyer, on va voir, on a pris un loyer, je pense, faible. On va pouvoir faire une estimation un peu plus haute. Et puis on a un bien qui va se payer tout seul. On aura 130 € en plus tous les mois. On va pouvoir acheter d'autres biens immobiliers pour les louer. On va pouvoir multiplier notre patrimoine. Enfin, vraiment, c'est ce qu'on recherche quand on est un investisseur rentable. Donc j'enregistre ce premier scénario. Et puis on n'a même pas négocié le prix d'achat. Hein. Ça, c'est très important. Le prix d'achat, on va le négocier. Hein. Ça va être mon deuxième scénario. On va le négocier déjà de 10 000 €. C'est à peine 10% du prix total d'achat. C'est vraiment pas grand-chose. Alors je sais qu'on est en région parisienne et que les marchés sont plus tendus. Mais honnêtement, c'est vous qui avez l'argent. C'est à vous aussi de fixer le prix. Hein.
Vous pouvez faire 10 propositions, 10 négociations qui ne passeront pas, qui seront refusées, mais il faut toujours y croire et peut-être qu'à la 11e, votre proposition va être acceptée. Et puis au pire, vous pouvez toujours proposer un prix plus bas. Si ça ne passe pas, vous pouvez toujours acheter au prix voulu par l'acheteur, hein, si c'est rentable, bien sûr, si c'est rentable. Mais dans notre cas, c'est plutôt rentable, hein, même à 105 000 euros. Je vais faire une deuxième négociation si je renlève 10 000 euros pour vous montrer un petit peu les chiffres en fait, associés. Je vais remettre le prix à 95 000 euros parce que je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire « Ouh là là, déjà négocier 10 000 euros, ça me paraît incroyable. » Si forcément il négocie 50 000 euros, ça truque un peu les chiffres. Mais en même temps, comme je disais, c'est vous qui fixez le prix par rapport à ce que vous recherchez en cash flow. Si vous recherchez 150 euros de cash flow, ça va aller, 95 000 euros. Mais si vous recherchez 250 euros de cash flow, à mon avis, il va falloir négocier plus. Donc c'est à vous de fixer le prix par rapport à ce que vous recherchez et pas au vendeur. C'est pas, voilà, j'espère que vous avez compris. On va pouvoir faire une estimation. Au lieu de louer 730 euros, on peut louer 750 euros. Hein, ça fait un loyer haut, on rajoute 20 euros. Et donc, on va faire une estimation comme ça. Le loyer, ça paraît pas beaucoup, mais 40 euros au final, ça peut changer beaucoup de choses tous les mois. Alors, après, il faudrait essayer de réduire les charges. Il y a l'agence qui prend vraiment beaucoup. Après, moi, je suis plutôt un partisan pour faire gérer quand même parce que la gestion, ça prend du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Si vous passez du temps à gérer votre bien, vous n'allez pas l'utiliser pour réinvestir dans d'autres appartements. Donc, j'ai pas envie de toucher vraiment aux frais d'agence. Il faudrait peut-être... non, malheureusement, il y a peu de choses à changer là-dessus. Un autre élément pour avoir un meilleur cash flow, ça va être le financement. Très important, surtout la durée de l'emprunt. Si vous pouvez peut-être faire sur quelques années supplémentaires, même 21, 22 ans. Regardez, on va faire le calcul tout de suite. 22 ans. 22 ans, on va enregistrer. Et après, il y a les taux d'intérêt aussi. Si vous pouvez avoir les meilleurs taux d'intérêt, c'est intéressant. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que les taux d'intérêt. D'ailleurs, le taux de l'assurance est plus important que le taux nominal du crédit. Hein. Renseignez-vous, mais voilà, le taux de l'assurance est bien plus important à négocier que le taux d'intérêt. Vraiment. Renseignez-vous, vous allez comprendre pourquoi. Il faudrait que je refasse une vidéo pour vous expliquer vraiment pourquoi. Alors, on va comparer tous ces scénarios ensemble. Grâce à mon outil, hop, je vais zoomer pour que vous voyez bien. Ok, donc, première simulation de base, déjà, on a un cash flow positif. C'est quand même super bien, honnêtement. Hein. Vraiment, c'est rare d'avoir du cash flow comme ça, sans négociation. Ok, donc là, on a négocié 5 000 euros et vous voyez qu'on passe de 133 euros à 187 euros. Hein. Vraiment énorme. Quand je vous dis que la bonne affaire se fait à l'achat, c'est vrai. Et là, si on diminue encore de 10 000 euros, là, on est à 242 euros de cash flow. Vraiment énorme. Alors là, j'ai repris un scénario à 95 500 euros, donc 10 000 euros de négociation, et une augmentation de loyer de seulement de 20 euros par T2. Et on voit qu'on est d'un côté à 187 euros et de l'autre côté à 222 euros de cash flow. Et dernier scénario qu'on a pu faire, c'est augmenter la durée du prêt sur 22 ans au lieu de 20 ans. Et vous voyez que ça nous permet aussi de gagner près de 50 euros de cash flow. Vraiment.
Donc, entre un bien financé sur 15 ans et un bien financé sur 22 ans, tous les mois, le cash flow va être complètement différent. Donc, la partie financement est très importante aussi. Bon, on arrive au bout de cette vidéo sur Evry. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur comment investir de manière rentable, ce qu'il fallait regarder. Vous avez aussi maintenant des chiffres en tête, des méthodes de calcul simplifiées. Je pense à la méthode des 1% qui permet de rapidement se situer et situer un investissement. Si vous voulez en apprendre plus sur l'investissement immobilier, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi trouver dans la description un lien pour télécharger mon calculateur de rentabilité immobilière. C'est ce même calculateur que j'ai utilisé dans cette vidéo. Vous pouvez aussi télécharger mon guide sur comment faire une bonne affaire dans l'immobilier. Je donne 7 astuces pour trouver le bon vendeur et acheter en dessous du prix du marché. Très important. En tout cas, moi je vous souhaite de très bons investissements à Evry et je pense vraiment qu'il y a matière à faire. Mais aussi, je vous souhaite des bons investissements partout ailleurs en France et moi je vous dis à la prochaine.